Bonjour Arthur de Vatrigan, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, je suis d'accord avec Adèle Richard, le cinéma n'est pas mort. Rosner, Bon bon mais espoir. c'est Adèle Rosner. Mais oui, on est tous d'accord avec elle et Richard, c'était un beau comme message Adèle Richard. d'espoir. Richard Rosner aussi, c'est un autre. Voilà, ça fait ou Adèle de Sèche, je sais plus trop, il y avait une espèce de mélange très hier. Alors on va parler d'identité, c'est la mode, parce que vous savez, là ils sont en train de débattre d'un éventuel débat, et puis le grand Olivier Faure a expliqué qu'il allait rentrer dans le débat pour lutter contre la France-France, alors ils sont tous pointés à Notre-Dame de Paris pour choper une légitimité il n'y a pas longtemps, ce qui est assez amusant. Mm. Alors, vous le savez mieux que quiconque, la France est un chef-d'œuvre, et comme tous les chefs-d'œuvre, bah, c'est menacé. Alors, elle est menacée, peut-être même plus qu'une toute autre nation, pour une raison assez simple, c'est que la France n'est pas née d'un acte géographique comme l'Angleterre, une île dessinée par des contours marins, ou ni d'un acte ethnique comme l'Allemagne, qui s'est longtemps voulu une communauté d'appartenance à la Germanie. La France est née d'un acte politique, la volonté d'une famille, la famille capétienne, qui de génération en génération l'a défendue, et donc c'est par des actes politiques qu'on essaye de la flinguer. Alors pour la protéger, il y a trois armes de survie. La première, c'est la légitimité, la deuxième, c'est la souveraineté, la troisième, c'est l'identité. Donc la légitimité ou l'autorité légitime est acceptée parce qu'elle nous sert ou nous protège, et parce que l'autorité aujourd'hui n'est plus reçue comme une charge par celui qui la détient, mais comme une dot, bah forcément, elle est contestée. Mm. La conception sacrificielle, on accepte, la confession hédoniste, on la conteste. La souveraineté, bah, c'est pire. On se demande encore de quoi nous sommes souverains aujourd'hui. C'est pas le salon IA où il paraît qu'il y a 109 milliards, c'est toujours amusant avec Macron d'ailleurs, on n'a jamais des chiffres arrondis, c'est 109 milliards, mais dont la plupart vont être financés par des fonds étrangers, notamment des fonds Émirats ou d'Arabie Saoudite. Et alors aujourd'hui, on nous ressort l'identité, qu'on nous ressort, on nous l'a déjà fait il y a 10 ans, mais là on recommence encore, et on débat des bienfaits d'un éventuel débat. C'est vous dire si on est dans la mouise et si la France est en danger. Parce qu'il n'y a pas encore si longtemps, les identités, je rappelle, étaient le point de départ. Ce à partir de quoi l'action politique allait se produire, et pour transformer la diversité en commun. On appelait ça l'assimilation. L'assimilation, la culture, aux mœurs, à une langue, à une histoire, bref, à une nation. Et aujourd'hui, non seulement les identités sont au point d'arrivée, mais en plus, on demande et on réclame aux politiques qu'elles protègent et fassent valoir le droit des identités telles qu'elles sont. Donc la loi devient esclave des droits. Il est bien loin le temps de cette belle citation de l'historien Pierre Chaunu, 15 milliards de tombes pèsent plus lourd que 50 millions de vivants. Alors, cependant, sur l'identité, progressistes comme conservateurs, les gauchistes comme les droitards, les souverainistes comme les mondialistes, usent de deux mots pour parler d'identité. Donc on se dit, il y a peut-être un point de départ. C'est pluriel et universel. Alors pourquoi la France est universelle? Parce qu'elle procède d'un enracinement. Un enracinement aux racines et aux identités, justement, qui sont plurielles. Pour reprendre la célèbre formule de Valérie, notre civilisation est fille d'Athènes, de Rome et de Jérusalem. Nous sommes romains politiquement et artistiquement, pardon. Nous sommes grecs philosophiquement et esthétiquement. Nous sommes juifs et chrétiens spirituellement. Et j'ajouterais que nous sommes même celtes poétiquement, comme me rappelle souvent l'écrivain Romaric Sangars. Alors, après, si je reviens à l'universel, quel est le levain à cette propension à l'universalité? Bah, c'est le christianisme. Parce que le legs du christianisme est partout, évidemment, mais pas seulement dans nos paysages, mais également dans l'esprit, même dans le fondement de la politique française, y compris par les contempteurs du passé et du présent. Dans cet héritage, vous avez trois éléments essentiels. La centralité, qui est héritée du modèle de l'organisation de l'Église et de la papauté. Vous avez l'autonomie du politique et en conséquence donc la préfiguration laïque, même si on l'aime pas trop, à partir de l'Évangile qui distingue le temporel du spirituel. Et vous avez le souci du prochain qui trouve sa traduction profane dans l'aspiration à l'égalité. Donc voilà les trois piliers de la matrice de la culture politique française au travers des siècles. Donc, on a le christianisme qui est notre racine, c'est-à-dire qu'une bonne base pour parler d'identité, à partir du moment où on ne ment pas, on ne réécrit pas et on ne refuse pas d'où on vient. Mais merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Et c'est vrai que le débat sur l'identité en ce moment fait rage puisque c'est ce qui se cache aussi derrière cette question du droit du sol qui est un peu remise en question en ce moment. Et puis on va suivre tous ces débats de très près. Vous, votre avis sur le droit du sol, ce qui est en train de se passer à Mayotte, c'est un bon signal pour la France ça pourrait peut-être inciter à se reposer certaines questions en France aussi, selon vous?
Oui, je pense que c'est même une urgence et c'est même vital, mais sauf que j'ai pas l'impression qu'ils veulent se poser la question. Mmh. Dire Mayotte, on a la moitié de la population qui est étrangère, dont la grande majorité sont des clandestins. Ils discutent encore d'éventuellement des bienfaits du droit du sol. Sauf qu'on a quand même oublié quelque chose, c'est que on a oublié la manière dont nous sommes passés du droit du sang au droit du sol. Le droit du sang, c'est recevoir un héritage et donc se considérer comme un débiteur. Et le droit du sol, c'est on nous transmet quelque chose, sauf qu'on passe notre temps à nous expliquer que la France est une idée. Transmettre une idée, ça, c'est quand même pas très crédible, ou ça manque sérieusement de définition et de charnel. Donc évidemment qu'il faut supprimer le droit du sol, mais il faut quand même rappeler que supprimer le droit du sol n'empêchera jamais quelqu'un de devenir français. Mmh. On peut toujours demander la nationalité française, sauf que à partir du moment où vous supprimez le droit du sol, va falloir un peu plus de motivation et d'arguments que les droits sociaux pour réclamer la nationalité française. Donc philosophiquement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis après, à partir du moment où on accepte ça, ça va se décliner d'un point de vue administratif, politique et tout le bazar, quoi. Oui, Donc supprimons le droit du sol, évidemment. un intérêt philosophique, mais pas que. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.